toutes, aujourd'hui je vous propose de réaliser une carte shaker et une fois n'est pas coutume, je vais reproduire cette carte-ci qui m'a en fait donné tout de suite l'idée du casino, de l'argent, etc. Et surtout l'envie d'acquérir ce set de tampons qui s'appelle Coup de chance. Donc je vous propose de travailler avec ce set de tampons et de faire une carte shaker qui ressemblera fortement à celle-ci. C'est parti! Pour réaliser notre carte shaker, nous aurons besoin de 2 morceaux de papier que j'ai choisi de faire dans la couleur cerise carmin. Ces 2 panneaux de papier font 10,5 par 14,8. Nous aurons également besoin d'un morceau de papier fenêtre à la même dimension. Et puis je vais utiliser du ruban doré qui est issu de la collection Vase Bohème. Je vais également utiliser alors des bandes de papier 3D. Donc ça, ce n'est pas de chez Stampin' Up. Alors j'en ai pas acheté chez Stampin' Up tout simplement parce que j'avais encore des rouleaux qui me restaient. Mais vous avez des bandes qui sont toutes prêtes chez Stampin' Up dans le catalogue et qui sont très pratiques. Donc dans notre catalogue, nous retrouvons les bandes adhésives en mousse qui sont ici, qui sont en fait des bandes beaucoup plus fines que moi, donc beaucoup plus pratiques pour faire des cartes shaker et qui sont déjà prédécoupées, donc beaucoup plus pratiques. Dès que j'aurai terminé ce rouleau, je vais acquérir sans faute ce genre de petites bandes qui sera bien plus utile pour les cartes shaker. Je vais également utiliser un plioir de gaufrage, donc je vais prendre celui toile brute. J'utiliserai les textes aussi C'est gagné et Hip Hip Pourroi du set de tampons Une année de rêve. Les die en forme imbriquée, couture étiquette imbriquée, pardon, donc pour reprendre les mêmes formes. Des sequins dorés et un petit peu cuivre. Et puis mes encres couleur café et cerise carmin. Tout d'abord, je vais en fait centrer mon panneau, ce qui sera donc mon panneau du dessus. Je vais découper ma forme au milieu de mon panneau. Je vais ensuite mettre mon panneau dans mon plioir de gaufrage pour faire un effet texturé sur le dessus. Je vais maintenant coller mon papier fenêtré au dos de mon devant de carte. Ensuite, je viens mettre mon tour de façon à ce que ça ne se voit pas par la fenêtre. Là, il faut bien qu'il y ait la jointure pour pas que les sequins se sauvent lorsqu'on va les mettre à l'intérieur. Voilà. Alors, vous voyez, là, il y a un petit problème. C'est qu'on voit parce que mon truc est trop large. Donc, je vais venir découper pour pas qu'on voit la mousse blanche. Voilà. Pour avoir une belle épaisseur de shaker, je vais venir positionner une deuxième couche
de mousse 3D sur la première. Donc je défais mes bandes et je me repositionne dessus. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet. Donc je vais maintenant positionner mes sequins dans le centre de ma carte. Je vais enlever tout le tour mes bandes adhésives en allant doucement pour pas que les sequins viennent se coller sur les bandes adhésives. Ah oui, avant j'aurais dû enlever un petit peu ici. Voilà. Ah, je mets le doigt dessus. Voilà. Alors. Et la dernière. Voilà. Une fois que c'est fait, avant de positionner mon derrière de carte, je voulais tamponner en ton sur ton ici. C'est gagné en fond. En couleur café. My home sweet home, I would do it all again for you, I would do it all again for you, I would do it all again for you. Je peux maintenant coller mon fond de carte sur le devant de ma carte. S'aligner sans coller toute la partie afin d'être sûr de bien l'avoir positionnée. Et après je viens bien appuyer pour que ma carte shaker soit voilà. Il ne me reste donc plus qu'à faire la décoration de ma carte. Je vais d'abord mettre un ruban sur tout le tour de ma carte. Donc là, comme j'ai un fond, je ne peux pas coller derrière puisque sinon ça ne serait pas joli. Donc je vais vraiment faire le tour de la carte et venir faire un petit nœud ici, comme un petit paquet cadeau. Je vais fixer avec des mini points de colle. Donc je vais en mettre un ici. Voilà. Et un de l'autre côté aussi. Voilà. Afin que mon ruban tienne bien. Et je vais peut-être en positionner un dans le milieu, au dos de la carte. Voilà. Afin de s'assurer que ça ne glisse pas par l'arrière. Je vais maintenant, dans l'encre cerise, avec l'encre cerise carmin, tamponner ce motif. Comme ceci. Et je vais le découper. My home sweet home, my home sweet home, my home sweet home, I would do it all. Comme ceci. Et je vais le mettre ici. Parce que là j'ai refait un petit nœud pour faire voilà, une petite fantaisie de ce côté. Voilà. Tac. Et je vais le coller ici pour cacher un petit peu la mousse 3D que l'on voit sur ce côté-ci. Je vais le mettre comme ça. Donc je vais le coller essentiellement ici
et un petit peu ici. Hop. Et dessus, je vais mettre une petite étiquette. Voilà. Alors, donc je vais prendre dans ces étiquettes-ci, celle-ci, qui me semble être de la bonne taille, avec ce tampon. Oui, celui-ci. Mon coup de chance, c'est d'être à tes côtés. Alors, une petite chute de papier blanc. Hop. Et je vais le faire en couleur café. Comme ceci. Et je vais donc le passer dans la Big Shot pour faire ma petite étiquette. Comme ça. Je reviens. J'ai découpé ma petite étiquette et je vais venir la positionner comme ceci. Donc tout simplement avec de la colle. Et voilà, une carte checker. Il ne me reste plus qu'à mettre quelques petits brillants. Alors, décidément, je vais en mettre 3. Comme ça. Et peut-être un ici aussi, tout petit. Deux petits. Voilà. Petite touche finale qui a toujours son importance. Donc voici notre carte checker terminée. Donc j'aurais pu faire le fond un petit peu plus clair, peut-être pour égayer un petit peu plus cette carte, comme ils l'avaient fait en fait dans le catalogue. Je trouve que avec le côté doré, ça ressort aussi très bien. Donc eh bien dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. Vous pouvez me contacter pour toute commande, pour tout renseignement si vous souhaitez rejoindre mon équipe ou pour simplement avoir des informations sur Stampin' Up. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!